Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc voilà, on m'a demandé, de répondre à la question: «On n'a pas besoin de développer davantage les ENR et rien ne nous y oblige». Donc je vais essayer de vous démontrer que c'est pas le cas. Donc en 2016, la région, Occitanie a, voilà, a affirmé sa volonté d'être la première région à énergie positive d'Europe. Alors qu'est-ce que c'est une région à énergie positive? Ça signifie en fait que la consommation d'énergie va être entièrement couverte par la production d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Donc ça passe par une baisse de la consommation d'énergie, donc une division par 2 par habitant et donc par un certain nombre d'actions d'efficacité, de sobriété énergétique, et ça passe par une hausse de la production d'énergie renouvelable et notamment une multiplication par 3 à horizon 2050. Alors, on voit sur, les courbes de droite, voilà, un petit peu, alors en vert, c'est l'observation, les données observées de production d'énergie renouvelable en Occitanie, donc qui sont produites par l'ORCEO, l'Observatoire régional climat énergie d'Occitanie, et en orange, donc l'objectif vers lequel on doit tendre. Donc pour l'instant, on va dire qu'on est sur une tendance qui est assez favorable. Voilà, mais si on regarde maintenant, gauche, un petit peu le détail par vecteur énergétique et avec une année supplémentaire. Donc au niveau du gaz renouvelable, on voit que là, bon, c'est un vecteur qui est en train d'émerger. Au niveau de la chaleur renouvelable, comme d'ailleurs de l'électricité renouvelable, voilà, on est sur une tendance, mais il y a des efforts à fournir pour rester sur cette tendance parce que c'est, voilà, la dynamique doit s'accélérer, en fait. Donc en fait, dans la stratégie région à énergie positive, si on regarde uniquement cette partie production d'énergie renouvelable, on voit que toutes les énergies sont concernées. Alors, à gauche, vous voyez la partie d'électricité renouvelable et donc l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire photovoltaïque, les bioénergies, et à gauche, la partie plutôt, chaleur renouvelable avec la biomasse, le bois, le solaire thermique, hop, le solaire thermique, la géothermie, les bioénergies et le biométhane, issu notamment donc la méthanisation. Donc à chaque fois, vous avez la donnée observée 2015-2020 et l'objectif vers lequel on veut tendre, donc 2050 qui est en vert. Juste pour, éclaircir un peu, le vocabulaire, donc dans les bioénergies, c'est la production simultanée de chaleur et d'électricité, donc en cogénération, issue de chaufferies automatiques, d'incinérateurs ou encore d'installations, biogaz. Bon, mais ce qui ressort, c'est les objectifs donc importants en termes d'éolien, éolien en mer, éolien terrestre et en termes de solaire photovoltaïque, voilà, que ce soit en toiture ou au sol. Avec notamment, on voit dans mes petits cercles là, un objectif, alors c'est très théorique là, hein, mais l'idée c'est que 20 de cette production d'électricité soit à destination d'une production d'hydrogène vert, donc par électrolyse de cette électricité verte, et notamment ça permettrait de contribuer à, sortir du tout pétrole, par exemple sur la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre mobilité, elle est à base d'énergie fossile, essence, diesel. L'idée, c'est en 2050 d'arriver vers une mobilité qui soit décarbonée, qui soit soit électrique, donc une électricité verte, qui soit hydrogène, donc hydrogène vert à partir de l'électrolyse d'une électricité verte, soit du bio-GNV, donc notamment issu, de la méthanisation. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de la stratégie, région à énergie positive, c'est que toutes les toutes les énergies sont retenues en fait dans cette stratégie, qu'on a un objectif qui est de multiplier par 3 cette production à horizon 2050 et que cette stratégie, elle permettra une décarbonation et d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. D'ailleurs, la stratégie REPOS, c'est le volet énergie du SRADET, du schéma régional de développement durable et d'égalité des territoires.
Voilà. Hem, alors avant je vais juste, parce que je sais que c'est une question qui va de toute façon, être être posée, donc je vais répondre, je vais prendre un petit peu d'avance. Et le nucléaire dans tout ça? Alors justement, bon, le nucléaire déjà n'est pas dans la stratégie région énergie positive parce que la région n'a pas compétence sur le nucléaire. Être un territoire énergie positive, par définition, c'est couvrir ses consommations d'énergie par la production d'énergie renouvelable. Après, il faut voir toutes les limites du nucléaire aujourd'hui. C'est ce qu'on a pu voir déjà, l'année dernière avec les temps de maintenance, avec l'incertitude par rapport au réchauffement climatique et notamment au refroidissement des centrales et ensuite on est sur des centrales vieillissantes. Donc les EPR qui sont prévus, les 6 EPR, c'est à horizon 2050. Éventuellement, comme ça a été dit tout à l'heure, il pourrait y en avoir 2 au niveau national d'ici 15 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que là, pendant les 15 prochaines années, les 30 prochaines années, voilà, les énergies renouvelables sont nécessaires pour arriver à faire face, aux besoins électriques, que ce soit en région ou que ce soit au niveau national. Donc là, je vous ai parlé un peu du contexte régional, mais au niveau du contexte national, on est vraiment aujourd'hui dans l'actualité, c'est-à-dire que l'on a besoin du développement des énergies renouvelables et d'ailleurs, il y a une loi donc a été votée en mars 2023, la loi APER, la loi relative à l'accélération et la production d'énergies renouvelables et qui s'inscrit dans un contexte qui répond donc à la question initiale. Effectivement, on a besoin des énergies renouvelables. D'une part, parce que, beh, ça le rapport du GIEC l'a encore rappelé, le 6e rapport du GIEC, on est dans une crise climatique, crise écologique, donc il faut produire de manière décarbonée. Ensuite, on a vu, les risques, de coupure de courant, même on les a vécus l'hiver dernier ou voilà, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une crise énergétique qui a été amplifiée avec, la guerre en Ukraine. Donc il y a quand même une certaine tension, donc ces énergies renouvelables sont nécessaires et par rapport d'un point de vue purement légal, vous avez dû en entendre parler où, la France serait peut-être amenée à payer une amende de 500 millions d'euros parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Donc derrière, il y a quand même, voilà, une contrainte réglementaire et alors je vais aller très vite sur cette loi, mais il y a, on va dire, une mesure qui, permet notamment, ce développement des énergies renouvelables et qui concerne directement les territoires et donc c'est pour simplifier les procédures et notamment de s'appuyer sur les collectivités territoriales, sur les communes qui se vont être amenées là ou qui ont commencé d'ailleurs à y réfléchir, à définir des zones d'accélération des énergies renouvelables. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. Je répondrai donc avec plaisir aux questions tout à l'heure.